Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très content de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui un entraînement du dos. Entraînement qui permettra de développer un dos large et épais. Je me suis déjà échauffé, donc je vais attaquer tout de suite avec le premier exercice du tirage vertical. Voilà, première série du premier exercice terminée. Alors ici, pour cet exercice, je vais augmenter la charge de travail à chacune des séries. Ici, je travaille volontairement en dos à la machine parce que lorsque les charges deviendront de plus en plus lourdes, impossible pour moi de tricher en balançant le dos vers l'arrière, étant donné que le dos sera bien calé contre les coussins. Allez, c'est parti pour la deuxième série. Voilà, la deuxième série est terminée. Je vais maintenant attaquer la troisième série pour laquelle j'ai augmenté la charge de travail. Après ça, j'effectuerai une quatrième et une cinquième série pour lesquelles j'utiliserai une méthode d'intensification, mais je vous montre ça juste après. Voilà, troisième série terminée. Je vais maintenant attaquer la quatrième série pour laquelle je vais donc utiliser une méthode d'intensification. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais effectuer une répétition complète, enchaîner tout de suite avec une répétition partielle en bas du mouvement. Ça vaudra pour une seule répétition et je ferai ça pour toute la série. Au niveau de l'exécution, pour cet exercice, pensez bien à initier le mouvement par le tirage des coudes vers le bas. Voilà, il me reste à effectuer la cinquième série. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre 3 secondes pour la phase excentrique, ce qui me permettra d'augmenter le temps sous tension. Alors, petite précision aussi pour cet exercice, inutile de prendre le plus large possible, parce que si vous adoptez la prise la plus large possible, vous allez réduire l'amplitude de travail. Pour le deuxième exercice, ce sera du tirage à la poulie haute en unilatéral. L'idée ici, c'est d'aller chercher un maximum d'amplitude et d'étirement dans les dorsaux. Donc, on saisit la poignée, on va chercher un maximum d'étirement et on ramène le coude vers la hanche.
Ici aussi, pour cet exercice, je vais augmenter la charge de travail à chacune des séries. Donc comme vous avez pu le voir, ici on essaye de bien profiter de la phase excentrique pour bénéficier d'un bon étirement. Bien initier le mouvement par le tirage du coude et surtout, toujours bien contrôler le mouvement, que ce soit dans la phase excentrique ou concentrique. Pour le troisième exercice, ce sera du tirage horizontal. Ici aussi, on va profiter de la phase excentrique pour bénéficier d'un bon étirement dans les dorsaux. Je vais commencer l'exercice en travaillant les deux bras à la fois. Et ensuite, j'effectuerai des séries en unilatéral, donc un bras à la fois. Les deux variantes sont possibles, mais toujours en bénéficiant d'un bon étirement dans la phase excentrique. Voilà, première série terminée. Alors dans la phase excentrique, n'hésitez pas à aller bien loin pour bénéficier d'un bon étirement. Pour vous donner une image, dans la phase excentrique, c'est comme si vous alliez reposer les plaques à chacune des répétitions. Voilà, je vais attaquer la série suivante et après je passe au travail en unilatéral. Sitting politic with passengers from 9/11. The Lord's blessings leave me lyrically inclined. Shit, I ain't even got to try to shine. Guards and seamstress that tailor fitted my pain. I got scriptures in my brain, I can spit at your thing straight out the good book. Look, niggas is shook. 50 fear no man, warrior. Swing swords like Conan. Picture me, pen in hand, write lines, knowing the source of quoted. When I die, yo, read this and say a genius wrote it. I grew up without my pops, shit that make me bitter. I cold cases I copped out, does that make me a quitter? In this right man's world, I'm singing up to a squirrel. Looking for a slut with a nice butt to get a nut. If I get shot today. Alors pour l'exécution de cet exercice, pensez à initier le mouvement par le tirage des coudes vers l'arrière. Et bien entendu, on contrôle toujours bien le mouvement dans les deux phases, concentrique et excentrique. Je vais maintenant attaquer le quatrième exercice, ce sera du rowing avec haltère, buste penché sur un banc incliné, comme ça pas de triche possible. Encore une fois, ici aussi, pour cet exercice, on pensera bien à initier le mouvement par le tirage du coude vers le haut cette fois-ci. Voilà, première série terminée. Alors comme je vous le disais, en travaillant de cette manière avec un buste penché sur un banc incliné, pas de triche possible. On voit parfois du rowing avec la barre effectué de cette manière avec le buste un peu trop redressé. Donc là, on va engager les trapèzes. Tandis qu'en travaillant avec le buste penché sur un banc incliné, comme je le fais ici avec des haltères, pas de triche possible et on a le buste qui est bien penché. Ce qui permettra de solliciter au maximum les dorsaux. Alors ce que j'ai fait ici avec cette série pour rajouter un peu plus d'intensité, c'est que j'ai marqué un petit pic de contraction d'une petite seconde en haut du mouvement. Alors ici aussi, pour bénéficier au maximum de la phase excentrique, on relâche bien les haltères sans pour autant tendre les bras au maximum. Donc on les garde légèrement fléchis en fin de phase excentrique. Je vais attaquer maintenant la dernière série de cet exercice. Alors si je compare un petit peu avec le rowing buste penché à la barre, une fois que ça devient trop lourd, on a tendance à redresser le buste et donc on a le buste beaucoup moins penché. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on engage un peu plus les trapèzes. Ici avec la position du travail sur le banc incliné,
pas de risque d'engager les trapèzes, donc je vais vraiment solliciter les dorsaux au maximum. Une fois que ça devient trop dur, je termine ma série avec des répétitions partielles sans pour autant décoller le buste du banc pour ne pas tricher. D'ailleurs, je vais vous montrer ça en faisant un maximum de répétitions pour cette dernière série en allant jusqu'à l'échec. Stones if you live in a glass house, and if you got a glass jaw, you should watch your mouth, cause I'll break your face. Have your ass running, mumbling to the jet. You're going against me, dog. You're making a mistake. I split you, leave you looking like the Michael Jackson jackets with all them zippers. I'm the boss on this boat. You can call me Skipper. The way I turn the... Voilà, quatrième série de cet exercice terminée. Comme vous avez pu le voir, une fois que ça devient trop dur, je préfère terminer ma série avec des répétitions partielles plutôt que de tricher. Alors bien entendu, une petite triche de temps en temps par-ci par-là, c'est OK, tant que ce n'est pas au détriment de la technique et tant que ce n'est pas de manière exagérée non plus. Vous pouvez d'ailleurs appliquer ce principe à d'autres exercices comme le tirage vertical par exemple. Une fois que ça devient trop dur, plutôt que de pencher le buste vers l'arrière pour aider à monter la charge, vous terminez votre série avec des répétitions partielles. Voilà, dernier exercice de cet entraînement dos, ce sera l'exercice de rétropulsion que je vais effectuer à la poulie haute avec une barre. Très bon exercice qui va vous permettre de bien isoler les dorsaux et de bénéficier aussi d'un très bon étirement. Calling a wifey, I fucked and feed a fast food. You keeping her icy. I'm down to sell records, but not my soul. Snoop said this in '94. We don't love them hoes. I got pennies for my thoughts, now I'm rich. See the 20 spinning, looking mean on the 6. Niggas wearing flags, cause the colors match their clothes. They get caught in the wrong hood and feel that we're hoes, motherfuckers. Track is screwed on. You stunning, you on, and your ass in your roll on. It feels like my crew's been hot for so long. You thinking I'm a fucking polo? You're so wrong. Pour cet exercice, au niveau de l'exécution, les bras sont légèrement fléchis et on garde cette même flexion des bras pendant toute la durée de la série pour ne pas transformer cet exercice en exercice d'extension triceps. Voilà, je vais maintenant attaquer la série suivante pour laquelle j'ai augmenté la charge de travail. Surtout si vous avez l'occasion d'augmenter vos charges de travail, n'hésitez pas tant que ce n'est pas au détriment de la technique. Ici aussi, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique et dans la phase concentrique. Voilà, cet entraînement du dos est maintenant terminé. Simple, efficace, de quoi pouvoir développer un dos large et épais. Je peux déjà vous dire qu'après cet entraînement, j'ai déjà un très bon ressenti dans les dorsaux. Augmentation des charges de travail, contrôle des mouvements dans la phase excentrique et concentrique. J'ai fait en sorte aussi pour les exercices de bénéficier d'un bon étirement, donc tout y est. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si c'est le cas. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien et de motivation. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel entraînement que je partagerai avec vous avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.